Bonjour mes chers amis YouTube, c'est Isawat de retour pour votre guidance sentimentale, mais aussi émotionnelle et de développement personnel pour ce mois de mars 2023. Nous allons effectuer ici la guidance pour les balances. Je vais commencer sans plus attendre ce tirage, car du point de vue des énergies générales du moment, eh bien, on est un petit peu toujours dans la même énergie, quelque chose d'assez lourd, d'assez tendu, toujours autant de pics de la résonance de Schumann du point de vue planétaire. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque je ne vais pas répéter tous les mois ce qu'il y aurait à dire là-dessus. Donc sans plus attendre, eh bien, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars, donc pour les balances, mais également les ascendants balance, lune en balance, Vénus en balance aussi. Alors, quelle énergie générale va se proposer à nos amis balance? Ah, le chariot. Bon, alors beaucoup de dynamisme sur cette énergie générale pour ce mois de mars. Le chariot, eh bien, nous parle de choses qui avancent. Ça avance, même ça peut avancer assez vite. Le chariot nous parle d'avancer vers une réussite, d'avancer vers un triomphe, pourquoi pas, donc quelque chose de très lumineux. Le chariot est aussi un messager, un postier. On peut nous parler aussi ici d'échanges de messages, d'arrivée de nouvelles que l'on pourrait attendre depuis un petit moment. Toujours est-il qu'avec cette carte, il peut être question d'une situation qui était un peu bloquée ou qui n'avançait pas énormément et qui tout à coup se remet en marche, se remet en ordre de marche. Alors avec le chariot, tout de même attention de bien savoir où vous souhaitez aller, de bien tenir vos rênes si je puis dire. Parce que si on laisse les chevaux partir chacun de leur côté, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc bien viser l'endroit où l'on souhaite se diriger quand tout ça se remet en route. Alors, je vais bien entendu remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Et je continue donc avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, donc toujours disponible à la commande, s'il vous plaît, sur mon site internet. Vous ne le trouverez que sur mon site internet, d'ailleurs. Je ne me suis pas embêtée à le mettre sur d'autres sites. Voilà, hop. Allez, donc pour les balances, s'il vous plaît, mes guides pour les balances. Non, c'est celle-là. En amour, mars 2023, s'il vous plaît, pour les balances. Alors voilà, une première ligne pour les balances. Et c'est parti. Quoi donc? Qu'est-ce qui se remet en route comme ça tout à coup? Alors, nous commençons par l'offense. Alors, comme je dis souvent, la première carte, je la lis souvent comme étant l'énergie d'où vous venez, d'une certaine manière. Donc là, on me parle de balances qui ont sans doute vécu une situation un petit peu blessante, un petit peu piquante. Il a pu y avoir ici des échanges de mots désagréables ou blessants, d'accord. Est-ce que c'est les échanges de messages dont peut nous parler le chariot? Je ne sais pas, mais toujours est-il que, a priori, un certain nombre d'entre vous ont reçu comme ça une blessure. Alors attention avec cette carte de l'offense. Il peut être question aussi de porter sa blessure, ses blessures, un petit peu comme un étendard, de se draper dans sa blessure. Alors, avec toutes mes excuses, je veux dire, je ne veux blesser ou choquer personne ou critiquer personne, mais parfois, on peut avoir tendance comme ça à s'envelopper dans sa blessure et à la porter comme ça, en étant un petit peu dans cette attitude de « oui, mais tu te rends compte avec tout le mal que j'ai eu, toutes les misères que j'ai eues dans ma vie », voilà, ce genre d'attitude.
Et encore une fois, c'est pas une critique. Tout le monde a pu, à un moment donné de son chemin de vie, se retrouver dans ce genre d'énergie, hein. Mais il est possible, voilà, que vous veniez un petit peu de ça en ce début du mois de mars. C'est probablement quelque chose que vous portez encore un petit peu en ce début mars. Et là, on vous propose, on vous suggère, et pour de bon, on retombe exactement, enfin très proche de l'énergie du chariot. C'est bien beau de porter sa blessure, hein. Bien sûr, il faut prendre le temps de la guérir, je ne dis pas le contraire. Mais là, a priori, sur le mois de mars, il est question d'une forme de retour à l'action. Se remettre en action, se remettre en marche. Ou peut-être poser une action spécifique pour se libérer de la blessure dont on parle ici, hein. Ou poser une action spécifique pour sortir d'un blocage, comme pourrait nous indiquer le chariot. Mais bon, retour de l'action pour les balances sur ce mois de mars. D'accord. Ah, alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je peux le lire dans plusieurs sens. C'est-à-dire que ici, certains balances pourraient être appelés, d'une certaine manière, à poser des actions pour se réaligner avec ce qui est juste et bon pour eux aujourd'hui. Pour se réaligner, entre guillemets, avec le plan divin ou avec le chemin de vie qu'ils s'étaient proposé de vivre. D'accord. Donc l'action peut être pour se réaligner, mais peut-être aussi que certains se sont justement réalignés, d'accord, avec eux-mêmes, avec leur juste chemin, ce qui permet maintenant de poser les justes actions. Et du coup, je ne... Ah bah voilà, alignement. Bon, et bah écoutez, j'allais dire, je ne peux résister à l'envie de retourner la dernière carte, et bien ma foi. Voilà, c'est pas comme si je venais de prononcer le mot alignement 15 fois avec cette carte de l'univers, hein, puisque les deux sont très très en lien, quelque part se répondent très très bien et très très fort. Là, à mi-balance, je pense que globalement, il est quand même question de vous remettre en action, d'accord, pour aller vers quelque chose qui soit plus aligné pour vous, hein. Il peut y avoir un certain nombre de balances qui sont restées dans une situation peut-être un petit peu blessante, un petit peu piquante, ou peut-être qu'on a mis un moment à comprendre que c'était blessant, finalement. On ne l'a peut-être pas vu tout de suite, ok. Et là, il est question, donc, comme je le disais, de poser une action pour eh bien, se réaligner avec son juste chemin de vie, se réaligner avec ce que l'on sait être juste et bon pour soi. Avec cette carte de l'alignement, il y a aussi évidemment ce conseil eh bien de bien être à votre propre écoute, de bien prendre soin en priorité de vous. Faites des pauses méditatives, hein, si vous pratiquez ce genre de choses, ou faites des balades en forêt. Voilà, la blessure ici vous a peut-être justement un petit peu désaligné du point de vue énergétique. Donc n'hésitez pas, ou pourquoi pas, à vous faire un soin aussi, hein, de manière à remettre tout ça dans le bon ordre. Pour être à nouveau bien droit dans ses bottes. Bon, je vais continuer. Mais ouais, les masques. Alors, peut-être avez-vous été blessé par une personne qui ne s'est pas entièrement montrée telle qu'elle était. C'est fort possible. Peut-être que c'est aussi vous, hein, qui faites des pirouettes, comment je peux dire ça, pour ne pas montrer que vous avez été blessé. Les bonbons.
Alors, on vous demande de passer à l'action. Ouais, on vous demande comme si c'était, voilà, bon, maintenant, il faut pas passer la seconde. Hein. Il faut revenir à quelque chose de plus actif, de plus énergique, de plus prendre peut-être plus d'initiative, être plus entreprenant. Mais tout ça sans oublier quand même, au passage, eh bien de bien profiter de tous les bons petits moments que la vie pourrait semer sur votre parcours, des petits bonbons comme ça, un joli paysage, une belle chanson qui passe à un moment donné à la radio, un bon moment que l'on passe avec un ami ou avec un de ses enfants, enfin peu importe. N'oubliez pas de bien attraper toutes ces petites sucreries au vol, parce que c'est ça aussi, hein, n'oublions pas, qui permet de rester dans des énergies positives, dans des énergies un petit peu élevées, et qui permet comme ça de rester correctement aligné, d'accord? Alors pardon d'avance à tous ceux qui ne comprennent pas quand je dis être aligné avec soi-même. Euh, J'espère que vous êtes le moins possible. Et je peux peut-être répondre aux questions pour ceux qui le souhaitent par message ou par mail ou je ne sais pas. Alors, je continue. Ah, l'érable. Ok. Il est fort possible qu'un certain nombre d'entre vous ici veniez d'une relation de couple qui était drainante, qui était déséquilibrée. Il y a ici cette notion d'avoir perdu beaucoup d'énergie vitale dans cette relation. Et c'est une relation qui fait perdre de l'énergie aux deux participants, ou qui faisait perdre de l'énergie aux deux participants. Hein. Alors ce n'est peut-être pas une relation qui est fichue, hein. C'est peut-être un réglage qui n'est pas correct, c'est peut-être une façon de faire qui pourrait être modifiée. Ça, je ne sais pas. Hein. Mais là, il est quand même question d'y remédier, hein, de s'extraire quand même de cette situation où l'on perd beaucoup d'énergie. Et c'est quelque chose qui, en plus, a priori, ne date pas d'hier. Hein. Là, vous n'êtes pas les seuls dans cette énergie sur ce mois de mars. Il y a quand même quelques vieux dossiers qui se règlent sur ce mois de mars. Alors, je ne sais plus pour quel autre signe c'était le cas déjà. Je vais essayer de retrouver parce que finalement, ouais, c'était pour les scorpions aussi. Donc du coup, pour les béliers, non, pardon, les balances qui seraient en relation avec un scorpion, je pense que là, le message est doublé, d'accord. Là, il est quand même question eh bien de se réaligner, de se remettre vraiment en ordre de marche, de reprendre déjà sa juste place, son juste cheminement de vie, hein, suite à une période voilà, où on était dans quelque chose d'un peu drainant, un peu déséquilibré. Et on est probablement resté quand même dans cette situation un certain temps, hein, puisque on me montre ce volcan qui nous parle de quelque chose sur lequel on a essayé de mettre la cloche, on a essayé de mettre le couvercle là-dessus en se disant non, ben, je réglerai ça plus tard, ou j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant. J'ai quand même deux fois cette idée, pardonnez-moi, hein, mais de balance qui ont peut-être fait traîner les choses dans le sens où n'ont pas voulu prendre la mesure eh bien, de cette sorte d'inconfort ou de blessure qui peut être évoquée ici dans ces cartes. Hein. On a peut-être fait traîner un petit peu les choses. On n'a pas voulu soit voir, soit en tirer les conséquences. Bon, mais là, sur le mois de mars, par contre, ça y est, hein, on se remet en route, on se remet en chemin. Je pense que le bouchon du volcan ici saute. La parole.
voyez, je disais que si on parle d'une relation ici, la relation n'est pas forcément fichue. Peut-être que l'on peut remettre de l'énergie positive dedans en dialoguant. Mais alors un dialogue total, un dialogue 100% ouvert. Pas de faux semblants, pas... voilà, on n'enrobe pas la vérité, on ne sélectionne pas ce que l'on exprime, on dit vraiment tout ce que l'on pense, que l'on ressent, ce que l'on souhaite aussi, pourquoi pas. Hein. Parce que le dialogue, vous voyez, permet de remettre, là l'alignement il est bien question de quelque chose d'énergétique, ici c'est la même chose, c'est-à-dire que s'il y a des non-dits, eh bien ça bloque ici au niveau du chakra-gorge, eh bien ça va bloquer les circulations de toutes les autres énergies. Alors qu'en remettant de la fluidité au niveau de ce chakra-gorge par la parole, par la libération de la parole, eh bien on peut remettre de la fluidité aussi dans tous les autres échanges énergétiques que l'on a avec la personne, au niveau du chakra-cœur, etc., etc. Et alors, probablement que lorsque je parlais de dysfonctionnement au sein d'une relation, eh bien voilà, on nous parle notamment, ce n'est peut-être pas le seul, mais de cet infernal triangle de Cartman qu'il est parfois si difficile à contourner. Hein, donc le petit jeu de rôle bourreau, victime, sauveur, d'accord. Eh bien peut-être, ami Balance, étiez-vous le sauveur qui voulait sauver tout le monde, ou la victime systématique, et qui, comme je le disais tout à l'heure, avait peut-être tendance à se draper un petit peu dans son rôle de victime, d'accord. Donc là, ça fait partie des choses sur lesquelles on attire votre attention, sur lesquelles il faut travailler, notamment en parlant, en discutant ouvertement, d'accord. On vous demande en fait d'arrêter de mettre les choses sous le tapis quelque part et de les affronter, de les libérer. En face à face, j'ai l'impression que ça prend pour beaucoup d'entre vous la forme d'un dialogue en face à face, hein, avec sans doute la personne qui occupe vos pensées. Oui, parce qu'il y a bien quelque chose qui peut être transformé. Alors, je ne dis pas que toutes les relations dont on parle ici vont surmonter cette difficulté, mais globalement, on m'emmène quand même sur eh bien, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se remet en ordre de marche, une idée comme ça un peu de redémarrage de quelque chose. Donc là, oui, on nous montre que cette relation peut très bien, alors qu'à la base elle était drainante, eh bien elle peut très bien être modifiée, être transformée, probablement pour donner quelque chose de plus fluide, de plus sain, hein, tout simplement, de plus lumineux, hein, et de plus réussi. Alors, parce qu'on a cette notion de réussite avec le chariot, ne l'oublions pas. Hein. Oh, c'est mignon. Alors, pour ceux à qui ça parle, qui sont vraiment là dans une relation, parce que, bon, là, je pense que ce tirage s'adresse tout de même particulièrement aux personnes qui sont déjà dans une relation, ok. Cette relation traverse des difficultés, hein. Là ça a l'air quand même assez clair, on peut avoir des disputes, on peut avoir des échanges de mots un petit peu compliqués. On peut aussi avoir, comme je le disais, un petit peu de difficulté à regarder ces difficultés en face, des difficultés à regarder les difficultés en face. Bravo Isa, voilà. Et pourtant, comme je le disais, cette relation peut très bien se transformer. Hein. C'est pas une relation qui est moribonde, parce que dans cette relation, il y a de l'amour, mais il y a aussi un lien amical, il y a beaucoup de fidélité, il y a quelque chose comme ça d'assez
eh ben, oui, comme l'attachement que l'on peut avoir vis-à-vis d'un animal. Alors, je ne sais pas si la comparaison est très flatteuse, pardonnez-moi, mais et pourtant, l'amour d'une bête eh ben, ne vous trahira jamais, ne sera jamais versatile. Et là, on a un petit peu ce côté-là, quoi. Quelque chose d'assez stable, de très fidèle et de profond, et autant amoureux qu'amical, finalement. Donc, là, il y a un effort à fournir pour transmuter quelque chose au sein d'une relation, certes, mais je pense que cette relation a l'air vraiment d'en valoir la peine. Hein. Bon. Alors, pardon à tous les célibataires, hein, puisque ce tirage ne semblerait pas trop s'adresser aux célibataires. Bon, on peut nous parler ici d'un échange de messages avec quelqu'un, pourquoi pas, et on peut nous parler aussi éventuellement d'une amitié qui pourrait gentiment se transformer en quelque chose d'un peu plus amoureux, mais c'est en seconde intention, hein, ce tirage est plutôt tourné vers, vers les couples. Et vous le savez, ce n'est pas moi qui choisis ça. Je laisse les guides choisir à quel groupe de personnes ils souhaitent parler. Ou alors il faudrait que je fasse comme certains font, le tirage pour les célibataires, pour les couples, pour les ci, pour les là. Et moi franchement je ne sais pas comment ils font parce que je n'ai pas le temps de faire tout ça, je ne comprends pas comment ils font. Ou alors ils font nuit et jour hein, sans s'arrêter. Ils n'ont pas de vie à côté, je ne sais pas. Je vais tout de même demander quelques cartes du tarot de Marseille, donc pour vous les balances, sur ce mois de mars. Alors, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, le 8 de bâton nous parle souvent de quelque chose de rapide, hein, de rapidité. C'est vrai que le chariot aussi hein, nous donne une notion comme ça de vitesse, de rapidité. Alors de déplacement, de voyage aussi, je ne l'ai pas dit parce que ça ne rentrait pas trop comment dire, dans l'énergie du reste du tirage. Donc il nous parle de quelque chose de rapide, donc peut-être que cette transformation ici pourrait aller assez vite, je ne sais pas, mais nous parle aussi, ne l'oublions pas, encore une fois, de communication. Et là, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on essaye d'attirer votre attention. Hein. La communication franche, totale, peut très bien permettre à cette relation de sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle elle semble s'être un petit peu embourbée ces derniers temps. Communication, communication. Oh, et ben voilà. Je vous jure que je triche pas. Hein. Encore l'as d'épée. Encore l'as d'épée. Et après ça, que personne ne vienne me dire que les cartes, c'est pas magique. Hein, parce que c'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, vous êtes tous témoins, du coup, je veux dire, sur les tirages du mois dernier, sur ce qui s'était passé au moment de Noël avec cet as d'épée pour moi en décembre. Enfin, c'est quand même un truc de malade. Bref, donc encore l'as d'épée pour la 3500e fois depuis 2 mois. Et donc aussi pour vous, amis Balance, alors que les personnes se rassurent, j'ai essayé avec d'autres jeux, parce que je me suis dit peut-être que ma carte, elle est abîmée, que du coup j'ai tendance à l'attraper plus facilement. J'ai tout vérifié, et non, cette carte, elle est absolument comme les autres. Hein. Bref. Donc, vous aussi, cet as d'épée, vous aussi, cette énergie de nouveau départ, de nouveau commencement, cette énergie de rebond. Hein. Là aussi, l'as d'épée appelle à un renouvellement dans la communication, dans la manière de communiquer. Hein. Cet as d'épée, bien sûr, il peut aussi être tranchant. Hein, on ne va pas se mentir, mais ici, on ne nous parle pas de séparation ou de rupture. Il est sans doute temps de trancher avec une façon de faire dans ce couple. Hein. Ça, je pense que c'est clair, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Hein. Donc vraiment cette énergie de nouveau départ aussi pour vous, les balances, hein, c'est un truc de fou. Hein, c'est un truc de fou. Ça fait des années hein, que je fais ça, mais je suis toujours autant étonnée. Il y a toujours des choses qui viennent
m'étonner à nouveau. Allez, je vais demander une dernière carte pour vous, les balances. Donc, ah ben voilà, elle s'est retournée dans le paquet toute seule, sans que j'ai eu trop besoin de battre. Et nous avons le dieu Pan, hein, qui vous parle de fertilité. Donc, cette période de vie ici va porter des fruits, va créer quelque chose, va faire naître quelque chose. Alors peut-être un nouveau couple, pourquoi pas, mais peut-être plutôt un nouveau mode de fonctionnement dans un couple, ça me semble beaucoup plus juste. Un nouveau projet hein, dans un couple. Pourquoi pas aussi avec la fertilité, bien sûr, une grossesse. Hein. Les fruits que peuvent porter cette relation peuvent être divers et variés. Hein. Une création artistique commune, pourquoi pas, un nouveau projet de vie commun, des enfants, voilà. Hein. Mais toujours est-il que ce mois de mars, eh bien, c'est là où germe quelque chose qui va être fructueux pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr. Hein. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Si vous en ressentez le besoin, pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, bien sûr, de partager, de commenter, de vous abonner aussi. Vous savez que ces petits gestes sont très importants pour nous autres créateurs YouTube. Voilà, donc merci d'avance. Je vous souhaite un joli mois de mars, les balances. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai très bientôt avec grand plaisir. Bye bye.